j'espère que ça va pour vous. De mon côté ça va comme toujours. Et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier look Halloween. Ah oui, après le 31 a pu Halloween. Hein. Je voulais représenter en gros un côté beauté, donc ici. Un côté beauté princesse un peu. Je voulais faire Blanche-Neige au départ mais j'ai laissé tomber, c'est juste la perruque quoi. Et l'autre côté je voulais faire démon, le démon de la princesse intérieure en gros, enfin je ne sais pas. Le côté démon et en gros le côté beauté, enfin côté princesse, côté démon. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Mais du coup je vais pas parler plus et je vais vous laisser avec le maquillage. On va commencer avec le fond de teint, donc c'est mon fond de teint habituel, l'Even Better Glow de chez Clinique et j'en mets comme d'habitude, comme si je faisais mon teint habituel, donc partout sur ma tête. Et là je vais mettre du fixateur de chez Sephora, c'est pour m'aider à fixer mieux le teint. Et j'ai mis une base en dessous bien évidemment, sauf que je voulais pas montrer. Et du coup j'étale ça au Beauty Blender. Par contre ici je rajoute un peu du Low Kid blanc de chez Kat Von D parce que je trouvais mon teint un peu trop foncé pour moi parce qu'on arrive en hiver dans le froid, du coup j'ai dû rajouter un peu de blanc. Mais je fais pas mon côté gauche, du coup vous c'est le droit. J'essaie de me repérer comme je peux parce que après vous allez voir ça sert pas à grand chose. Là, je viens prendre mon anti-cerne de chez Maybelline. Il est très bien, hein. Je pense que vous avez vu plein de revues dessus, il est génial. Après, pas pour tout le monde forcément, mais bon. Du coup, je mets de l'anti-cerne sous mes cernes, sur mon nez, mon front, mon menton, comme d'habitude quoi. Et forcément ensuite, je blende avec mon Beauty Blender. Alors là, je viens prendre ma poudre de couleur de chez Rimmel, donc c'est la couleur de ma peau, et j'en mets que d'un seul côté, parce que l'autre côté, il n'y a pas besoin pour l'instant. Du coup, là, je vais utiliser ma crème color rouge de chez NYX, et voici pourquoi je n'ai pas poudré et que j'ai fait vite fait mon teint de ce côté-ci. Parce qu'en fait, je vais faire mon contouring rouge. Parce que c'est censé être un démon, du coup, je fais un gros contouring rouge, comme ça me sert de base aussi. Quand je mettrai mon fard poudre, ce sera beaucoup plus rouge et beaucoup plus intense. Là, je viens prendre mon Beauty Blender exprès fard gras et du coup, je viens blender. Alors prenez votre temps parce que... oui, prenez votre temps, hein, que dire d'autre, mais voilà, travaillez bien la matière. Normalement, ça glisse tout seul, donc il n'y a pas de souci. Je fais aussi ma mâchoire, vous voyez, à l'écran. Je pense aussi à faire ma petite oreille quand même rouge, mais pas trop parce qu'après c'est galère à enlever. Et du coup là j'avais trop prolongé mon contouring, du coup je remets un peu de blanc pour fondre avec le teint, puis je blende pour enlever le rouge en plus, le rouge de trop pardon. Puis là je viens blender avec un peu de fard gras rouge, donc fard crème rouge que j'ai. Voilà, on continue pour que ça soit bien fondu à la peau. Alors là, je viens faire le coup, alors je fais exactement la même chose. Je mets du fard rouge, du fard gras rouge, et puis j'étale à l'éponge, parce que ce n'est pas un Beauty Blender. Mais bon, donc je fais bien tout mon coup, mais vous n'êtes pas obligé si vous avez un t-shirt comme moi, voilà, on s'en fiche. Alors voilà, j'essaye de faire bien le milieu, un peu dégradé, voilà. J'ai fait mes sourcils et là je vais commencer avec le fard gras rouge de tout à l'heure à faire ma base pour les fards poudre après. Je rajoute un peu de noir pour que ça fasse un petit peu bordeaux. Vous pouvez en rajouter à votre guise, hein, c'est comme vous voulez. Je commence grossièrement au pinceau et après je viens quand même estomper hein, parce que sinon ça va faire des grosses marques sous le fard poudre et c'est pas ce qu'on veut du tout. Du coup je dégrade bien et je reviens avec ce que j'ai fait, mon contouring. Là, je viens mettre du noir pour creuser encore plus mes joues. Puis je blende le reste un peu qui reste à blender. Là, je viens mettre ma poudre de chez Kiko comme d'habitude. Le focus n'a pas voulu se faire. Et là, avec ma petite houppette, je poudre le tout. Et j'en mets la masse. Même si cette poudre a une odeur désagréable. J'en mets aussi, bien évidemment, dans le cou. Je viens enlever le surplus de poudre. Parce qu'après, ça va faire trop blanc, ça va pas faire joli. Donc, il faut quand même enlever ce qu'il y a en trop. Et là, je viens prendre un fard rouge, donc en l'occurrence, c'est celui de la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. Et je repasse parce que j'ai fait au fard crème. Donc c'est tout simple, c'est comme ça, j'ai plus d'intensité avec la couleur comme je vous l'ai dit avant. Donc je passe partout où j'ai mis du rouge, du noir, etc. Même dans le cou, etc.
Là, je viens prendre un marron du coup, et c'est pour, comme je vous l'ai dit, intensifier, creuser un peu plus les joues, faire des ombres. Je fais ça aussi dans mon cou et sur mon front. Alors là, je viens prendre le fard rouge de la palette Ultimate de chez NYX et je fais ma paupière avec, et le ras de cils aussi. Et je rejoins le tout à mon contouring de tout à l'heure. J'essaye de bien dégrader, de bien estomper, pensez à le faire, sinon après ça va pas faire joli. Là, du coup, je fais mon liner et en fait, j'ai pris mon fixateur comme je vous ai montré de Sephora au début et je l'ai trempé dans un fard noir, tout simplement. Comme ça, tout le monde peut le faire et puis ça marche très bien comme vous le voyez. Et en fait, je fais un liner normal, mais très allongé. Ici, je commence à faire mon ras de cils que je rejoins du coup au liner. Je commence à estomper, bien sûr. Maintenant, en fait, je vais commencer le deuxième côté, donc le côté beauté en gros. Et je prends de la palette contour de chez NYX, deux marrons que je mélange ensemble parce que je trouve que c'est parfait pour ma carnation de peau. Donc je fais un contouring habituel, donc sous la mâchoire, mon creux de joue et mon fond. Et là, je vais prendre un blush de chez Kiko. Je les trouve géniaux, ceux de Kiko. Et du coup, je prends un bien rose. Oui, j'avais envie, c'est tout. Comme ça. Et j'en mets aussi un peu sur le bout du nez. Là, je prends une sorte de marron chaud et je vais commencer à travailler mon creux de paupière. Alors, je fais des va-et-vient, hein, comme tout ombre à paupières, dans le creux de paupière et on estompe, bien sûr. Et voilà, à la fin, j'étire un peu la matière parce que je vais faire un cut crease. Alors, désolée de l'accent. Là, je prends le rouge de la même palette et je fais la même chose. Donc, je repasse par ce que j'ai fait avant. Et j'étire aussi, bien évidemment, pour que ça se suive. Et là, je vais prendre, pour faire, c'est un peu un pêche, et je vais faire, du coup, ma couleur de transition pour que ça aille avec ma peau. Pour que ça se dégrade bien avec ma peau, quoi. On va pas laisser un vieux pâté. Et là, je commence mon cut crease. Donc c'est tout simple, hein, comme vous le voyez. En plus, j'ai une petite paupière. Si vous avez des petites paupières comme moi, conseil, mettez-le un peu plus haut que votre creux naturel. Et là, je viens remplir donc le cut crease avec cette couleur. Mais mon téléphone a coupé, du coup, je l'ai fait sans vous le montrer. J'ai tracé le même trait de liner que j'ai fait sur l'autre œil. Et je rejoins, je fais exactement la même chose que j'ai fait sur l'autre œil, en fait, là. Pour que ça coordonne quand même les couleurs et puis le liner, etc. Par contre, je l'estompe un peu de ce côté-ci. J'estompe un petit peu mon liner. Je trouvais ça plus fondu, plus joli. Après, chacun ses goûts, vous pouvez laisser votre liner comme ça. Alors ensuite, je prends forcément mon crayon noir et j'en mets dans mes muqueuses. Donc celle du bas, plus mes ras de cils et celle du haut. Et je fais ça évidemment pour les deux yeux. Je viens faire mon ras de cils, du coup je prends ce rouge de la palette de chez NYX, puis je dégrade le noir et le rouge à mon ras de cils. Là, je viens prendre un NYX liner pailleté de chez NYX et je le mets à mon cut crease comme vous le voyez. Là, je prends un highlighter, donc c'est Starlight, je ne sais plus, powder de chez Make Up Forever en teinte Ivory. Là, je reviens sur l'autre côté et je vais commencer ma bouche. Alors, je prends du latex, un petit coton-tige parce que j'avais que ça, j'avais pas d'éponge jetable. Et comme vous voyez à ma tête, je n'aime pas du tout l'odeur du latex. Mais bon, on en a besoin aujourd'hui, du coup on le prend. Alors je fais une forme de bouche, de triangle. Puis après je vais
dédoubler un mouchoir là comme vous le voyez et je vais les coller. Et je fais ça, donc quand j'ai mis le mouchoir, je recouvre encore de latex, j'enlève les petits bouts qui dépassent. Et je fais ça avec 5 couches, je crois. Du coup, en attendant qu'il sèche, j'ai mis mes fossiles. Bon, je vous l'avoue, j'ai séché un peu au séchoir, sinon c'est trop long. Et là, je poudre du coup pour que ça matifie. Parce que c'est un peu brillant le latex, du coup, je préfère matifier. Et là, attention, je viens découper. Alors faites vraiment attention à ne pas vous découper, à vous blesser. Faites ça doucement, vous avez le temps. Parce que moi, j'ai bien galéré quand même. Enfin, c'était long, mais au moins, je me suis pas coupée. Et là, je commence à ouvrir ma petite bouche avec mes doigts. C'est plus simple pour décoller le latex. Là, je viens prendre la crème Color Noir de chez NYX et je vais remplir ma bouche avec pour un effet de profondeur. Par contre là, j'avais oublié de mettre mon fond de teint, donc on vient l'appliquer au Beauty Blender. Parce qu'il faut quand même que ça se fonde avec la peau. Je remets un peu de blanc parce que je trouvais que ça allait pas tout à fait avec la peau. Puis je reblende. Je rajoute un peu de noir sur mes lèvres. Et là, je commence à mettre du fard gras rouge donc sur ma blessure. Mais comme vous voyez, c'est pas bien lisse. Du coup, je viens prendre du fard poudre. Et j'essaie de cacher la misère que j'ai fait parce que c'est pas tip top comme vous le voyez. Mais bon, j'ai essayé. Ah oui, et par contre, dans cette zone-là, descendez bien le rouge, j'ai pas assez descendu moi. Et là, je viens prendre une aiguille. Et du coup, je viens recoudre, entre guillemets, ma bouche. Alors prenez votre temps, ne vous faites pas de mal. Si vous n'avez pas d'aiguille, essayez de trouver un truc pointu pour passer un fil, hein, c'est tout simple. Mais je pense que tout le monde a une aiguille chez soi, donc il n'y a pas de souci. Ou un truc pointu, bien sûr. Là, j'ai fini ma petite couture et je coupe le fil. Puis voilà, je laisse un peu pendre. Là, je viens prendre mon gloss de chez Maybelline, un gloss rouge, donc pour mettre sur le côté princesse. Parce que je voulais pas le mettre de rouge à lèvres, j'avais juste envie de mettre un gloss. Voilà, puis ça fait son petit effet. Je voulais un effet de brillance. Et par contre, si vous n'avez pas de faux sang, moi j'en mets un petit peu. Bon, après, je vais mettre du vrai faux sang quand même parce que c'est quand même mieux. Mais imaginons que vous n'avez pas de faux sang, ça fait très bien l'affaire. Hein. Donc là, je viens mettre ma petite corne de démon. J'avais oublié de la mettre. Et du coup, j'essaie de bien la placer. Puis avec mon latex, je la colle. Je fais les petites finitions autour de ma petite corne. Avec du latex aussi. Et là, je viens mettre mon faux sang sur ma bouche, dans ma bouche, autour de ma bouche, sur les fils, un peu partout quoi. Parce que c'est vraiment une bouche qui est censée être recousue, donc très très ouverte. Du coup, on met la blinde de sang. Là, je viens prendre une petite éponge, je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais pour mettre un peu du sang partout. Pour que ça fasse genre ça a giclé. Ou que ça a coulé. Alors là, du coup, j'ai mis ma petite perruque. Et avec mes fards poudre, je fais la même chose que ce que j'ai fait sur ma bouche. Je viens mettre mon faux sang, donc tout autour. Pour faire genre elle est ressortie, tu vois. Et là, avec ma petite éponge, je fais genre il y a du sang qui a giclé aussi.
Voilà, le look est fini. Du coup, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et j'espère qu'il vous plaît parce que c'est vraiment la première fois que je fais un truc sanglant comme ça. J'espère quand même que c'est bien fait. Mais du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire ici. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Comme je vous le dis, ça me motive à continuer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me dire vos conseils si vous en avez. Il n'y a pas de problème, je les accepte avec joie. Par contre, j'ai essayé de bien coiffer ce côté-là et de faire un peu pouillasse de ce côté-là. Enfin, vous voyez un peu le truc. Du coup, voilà. Parce que c'est pas une perruque de ouf, du coup, on a essayé. Et merci d'avoir regardé cette dernière vidéo Halloween. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.